Alors, y a-t-il une justice spéciale Sarkozy, comme lui-même le dit, comme l'ont dit ses amis et ses avocats, ou au contraire, est-ce que vous saluez la justice française qui n'hésite pas à mettre un ancien président en prison? 32-16 pour diriger Emmanuel. Moi, je suis toujours enclin à être magnanime et à faire preuve de commisération vers quelqu'un en grande difficulté. Donc on n'évoquera pas le fond, l'ivresse du pouvoir. On se contentera effectivement de commenter ce jugement qui, de fait, est très sévère, à un double titre. Premier titre, 4 chefs d'inculpation, 7 ans de prison requis. Un seul chef d'inculpation retenu, 5 ans prononcés. L'arithmétique n'est pas du tout respectée puisqu'elle aurait dû conduire à 21 mois. 5 ans, c'est 60 mois. Une peine, premièrement, très sévère. Et deuxièmement aussi très sévère, avec cette incarcération immédiate qui n'est pas justifiée jurisprudentiellement, puisque l'incarcération immédiate a un double objectif restrictif, le cas de fuite de l'accusé ou le cas de reproductibilité des faits reprochés. Évidemment, Sarkozy n'est pas concerné, donc ce jugement est assez accablant et ressenti comme excessif. Mais il y a plus grave, c'est qu'il vient se sédimenter comme les alluvions au fond d'un cours d'eau, avec un sentiment de défiance des Français envers la justice, sentiment qui est maintenant ancien. D'abord, le mur des cons. En 2013, mon frère Philippe y figurait en bonne place. 2017, une présidentielle truquée avec un parquet financier suractif en pleine campagne électorale, ce qui est du jamais vu et ce que l'on ne reverra jamais. Récemment, la condamnation de Marine Le Pen, extrêmement sévère, qui va l'ostraciser de la vie politique. Et donc hier, Sarkozy, maintenant incarcéré, ancien président de la République. On apprend aussi que la présidentielle de 2012 a été viciée, puisque le fameux document produit entre les deux tours de l'élection présidentielle était, d'après le tribunal, selon toute vraisemblance, avec une réserve de principe, un faux document émanant de l'État libyen. En conséquence de quoi, si on élargit le spectre, 2012, une présidentielle viciée, 2017, avec l'exclusion de Fillon, une présidentielle viciée, 2022, une nouvelle élection par défaut, en 2027, cela fera 20 ans, mesdames, messieurs, que les Français ne se sont pas prononcés souverainement et d'une certaine manière librement. Alors moi, je terminerai par une formule de personnes âgées, parfois par dépit, qui est assez théâtrale. Ah, elle est belle, la France! Rassure-moi, tu restes avec nous pour les 2h50 qui suivent, quand même, là, parce que Il a tout donné. Il a tout donné. que tu n'aies pas tout donné. Si vous êtes encore au lit, Emmanuel de Villiers, c'est l'effet d'un réveil, c'est l'effet d'un coq qui vient vous C'est le réveiller clairon. directement dans votre chambre. Flora. Alors moi, pendant ces 3 heures, je vais essayer de pas parler de l'affaire en droit parce que je pense qu'elle est complexe et que je suis pas compétente. En revanche, il se passe beaucoup de choses autour qui fait que ça nous passionne, puisque là, on va y passer du temps ce matin, que voilà, les médias en parlent. Je pense que tout le monde en parle ce matin. Ce midi, au bistrot, ce sera Sarkozy le sujet de conversation. Le futur détenu. Et la première chose que je voudrais dire, c'est d'où ça vient, ces condamnations-là. Il y a eu Marine Le Pen, voilà, il y a Nicolas Sarkozy, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu François Bayrou. On parle beaucoup des condamnations d'élus. Et ça vient, en fait, c'est une décision politique. Je ne vais pas parler de droit, mais par contre, le droit, il est créé par les députés, il est créé par les politiques. Et pourquoi les politiques ont créé des règles très fermes sur les élus, enfin très fermes sur les élus, parce que pendant des années, le peuple français a reproché aux élus, à raison, la corruption, les détournements, le 200 mètres plein les poches. On se souvient de l'affaire des fonds secrets ou alors du cash dans les partis politiques. Vous savez, quand vous étiez militant au Parti socialiste, par exemple, dans les années 80-90, on vous payait en cash. C'est quand même étonnant. Même à l'Élysée, dans les années 80-90, on vous payait en cash. Donc il y a eu tout ce problème-là, il y a eu tout ce problème de corruption, qui est un problème évidemment mondial et qui concerne tous les élus du monde entier. Et en France, il y a eu un moment où il y a eu une cerise sur le gâteau qui était l'affaire Cahuzac. Cahuzac, c'était un ministre qui avait des comptes en Suisse et qui ne se soumettait pas aux règles du droit français.
Quand il y a eu l'affaire Cahuzac, retentissement médiatique, etc., on a décidé de créer le parquet national financier. Le parquet national financier, son but, c'est de juger justement ce qu'on appelle les crimes de col blanc, c'est-à-dire des procès éminemment complexes, parce que souvent très internationaux, sur plusieurs années, avec beaucoup de parties prenantes, etc., et aussi très médiatiques. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, quand un procès est médiatique, ça devient beaucoup plus compliqué pour les juges, pour les avocats. Charles, tu vas nous raconter peut-être comment tu l'as vécu, mais pour les juges, pour les avocats, etc., parce que on est tous en train de mélanger le droit, l'opinion publique, ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe dans les médias. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est toujours imparfait, mais qui répond à une demande politique des Français de longue date, qui est d'arrêter avec la corruption ou les passe-droits des élus. Charles, Alors, comment tu raconte-nous as, déjà, tu as parce que- vécu cette audience Il y hier? a beaucoup de choses à dire. Ton client, Alexandre Jory, simplement pour qu'on sache, il est allé directement en prison ou Alors, pas, là mon client est allé directement en prison. Il n'a pas eu les faveurs du mandat de dépôt différé. Il y est allé, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avec un autre prévenu qui est âgé de 81 ans. Ce sont deux hommes qui sont vierges de toute condamnation, D'accord, qui d'accord. n'ont pas la moindre mention à leur casier judiciaire. Moi, je pense que leur mandat de dépôt est justifié, sert à justifier celui de Nicolas Sarkozy, à vrai dire, parce que les juges, ne voulant pas donner l'impression qu'il ne s'en prenait qu'à Sarko, ont mis 2 mandats de dépôt avec lui pour que tout ça ait l'air normal. Moi, ce que je peux dire, c'est que on est un État de droit. Personne n'est au-dessus des lois. Si quelqu'un commet une infraction, un délit, un crime, qu'il soit ancien président ou reine d'Angleterre ou boulanger dans la rue d'à côté, il doit évidemment être sanctionné. Ce que je trouve en revanche très curieux, c'est que on reprochait un certain nombre de choses à Nicolas Sarkozy dans cette histoire, et finalement, à l'examen du dossier, les juges écartent quasiment les 3/4 de ce qu'ils lui reprochaient. S'agissant de mon client, c'est à peu près la même chose, les 2/3 Les accusations les plus lourdes. écartées. S'agissant de Sarko, les accusations les plus lourdes, le fameux financement libyen, qui finalement est abandonné, c'est-à-dire que aujourd'hui la justice considère qu'il n'y a pas eu de financement libyen, et la corruption, aujourd'hui la justice considère que Sarkozy et son entourage n'ont jamais été corrompus par les Libyens. Oui, mais alors, Charles, est-ce que tu peux nous expliquer, à nous, néophytes, pourquoi la justice rejette le financement libyen et en même temps reconnaît l'association de malfaiteurs, qui est une association donc de gens qui auraient préparé ce financement? Alors, l'association de malfaiteurs, c'est le groupement formé ou l'entente établie en vue de préparer la commission d'infraction. Donc là, en l'occurrence, ils en sont à nous dire que cette bande s'est entendue en vue de préparer un financement illégal de campagne et de préparer la corruption. Le même tribunal, effectivement, nous explique que ça n'a pas existé, que ça n'est pas intervenu. À quoi sert cette Donc ça veut dire infraction ? qu'il est condamné pour une intention. Mais quand on a une intention... Pour des actes préparatoires D'accord. Oui, mais à quelque chose qui n'a pas il existé. condamné paraît pour ça. qu'en droit, l'intention et la préparation en ce qui concerne l'association de malfaiteurs Alors, caractérisent moi, déjà le délit. oui, quoi. tout à fait. Mais c'est un délit, c'est le délit, si vous voulez, le plus facile. Pas commis. Non, Le bah plus non, parce que facile à caractériser. non, mais par exemple, on se réunit tous Pour On braquer veut- une banque. ou commettre un attentat terroriste Oui. et finalement on ne le fait pas. Eh ben, On sera quand même poursuivi. Bah oui. mais Ah, c'est bizarre. alors justement, Bah, moi c'est ça, bah, c'est si. ça qui Quand m'intéresse. même, Bah, faut avoir une pensée sans pour Ah non, autant. mais bah, c'est une mais pensée, Alain- c'est pas ce que dit le Non, non, mais la Alain- Non, c'est pas Alain- une pensée. Attendez. Non, pas de pensée. Oui, mais Alain a tout à fait raison de dire ça parce que quoi ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir par exemple plein d'avocats très marqués à gauche qui se félicitent de la condamnation de Sarko. Les mêmes viennent dans les prétoires hurler sur l'association de malfaiteurs quand elle concerne des jeunes islamisés qui se retrouvent derrière les barreaux pour avoir consulté 2 sites internet et échangé 2 messages. Et ça suffit à la justice pour dire vous êtes dans une association de malfaiteurs, vous prépariez un attentat. C'est assez Même, large, association de même quand malfaiteurs. ça reste au stade C'est flou parfois. infra-embryonnaire, si vous voulez. Donc, bon, moi, ce que je considère, c'est, à la limite, ce délit, de toute façon, il est fait pour être une espèce de voiture-balai, c'est-à-dire, d'ailleurs, il a été rajouté pour ça
par la juge d'instruction, c'était au cas où le reste ne tenait pas, ce qui était un peu l'angoisse du juge d'instruction, qui d'ailleurs écrit noir sur blanc dans l'ordonnance de renvoi que, somme toute, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas beaucoup de preuves en matière de corruption. C'est difficile d'en avoir. Le paradoxe, c'est que le parquet national financier est quand même plutôt désavoué dans cette histoire. Totalement. Et c'est pour ça que Mediapart aussi, avec cette fausse note. Ce que je veux dire ce matin, c'est que ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que malgré cela, bien qu'on ait que cette association de malfaiteurs qui est un délit foutraque qui sert à condamner quand on n'a pas de preuves, en gros, parce que c'est ça, pas dans tous les... on colle un mandat de dépôt. Et ça, c'est ça qui me choque le plus. Parce que, honnêtement, rien juridiquement, à mon sens, ne justifie ce mandat de dépôt. Évidemment, Nicolas Sarkozy ne va pas s'enfuir, il ne va pas essayer d'interférer, il peut plus. Le dossier, il est là, il est figé. Donc il a 70 ans. Et il n'est pas dangereux pour les gens qu'il va croiser dans la rue, si vous voulez. Alors comment il justifie? Parce que j'ai entendu là aussi la présidente dire c'est d'une gravité exceptionnelle, trouble à l'ordre public. Ce sont les motifs qui ont été avancés pour justifier le fait qu'il aille en prison le plus vite possible. Le trouble à l'ordre public, il a bon dos, si vous voulez. Le trouble à l'ordre public, c'est un peu comme l'association de malfaiteurs. D'ailleurs, ce sont des notions qu'on peut utiliser à loisir, si vous voulez, à votre discrétion. Donc, il suffit de décréter que les faits qui vous occupent causent un trouble à l'ordre public pour justifier un mandat de dépôt. Et moi, et je terminerai par là, je trouve ça un peu dingue que ça fait plusieurs décisions que le double degré de juridiction est fragilisé. Normalement, quand on est condamné, c'est un droit de base. On se jette sur l'appel. On dit je fais appel tout de suite. Et on espère avoir l'effet suspensif. Mais c'est prévu par la loi. Pardon, mais alors dans ce cas-là, les députés n'avaient qu'à pas mettre ça dans la loi. Normalement, ça doit être l'exception. Et Oui, moi, là où je vois un raidissement, j'ajouterais quelque chose d'important que personne n'a dit jusqu'à présent. Je suis modeste juriste ayant fait 6 années de droit. C'est que l'incarcération dès la première instance, telle que prononcée hier, vicie la procédure d'appel. En effet, il est de coutume de dire dans les prétoires, les salles des pas perdus, que la justice n'aime pas se dédire. Comment voulez-vous que la cour d'appel prononce une réforme totale du jugement de première instance, provoquant un scandale judiciaire? Donc la procédure d'appel de Nicolas Sarkozy est d'ores et déjà foutu. Alors, puisqu'on a posé maintenant le cadre de cette histoire, et depuis hier, vous en avez abondamment parlé, reste à écouter vos réactions maintenant, parce que Nicolas Sarkozy derrière les barreaux, est-ce que c'est une injustice, comme il le dit lui-même, ou finalement, c'est la loi qui s'applique à tout le monde, et c'est mérité au regard de ce qui lui est reproché. Lucie à Paris, Vincent dans le Val d'Oise, dans un instant, prendra la parole avec nous au 32-16. On va donner la parole à Lucie pour commenter cette décision de justice concernant Nicolas Sarkozy. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Vous êtes comptable. Il y aurait peut-être besoin d'un comptable dans l'histoire Sarkozy depuis 12 ans. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Lucie? Moi, j'en pense que c'est honteux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a une peine. Il y a eu une peine sur une intention qui a été donnée par des magistrats. Alors moi, ma question aujourd'hui, c'est les magistrats, on le sait tous, ils sont majoritairement de gauche. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est une chasse à l'homme aujourd'hui, une chasse à l'homme de droite, une chasse aux hommes de droite, et on prétend que la justice est apolitique, mais pas du tout en fait. Il a été condamné parce que c'est un homme politique de droite. Il n'a pas été condamné sur la base d'un délit. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui s'en était pris au juge, selon vous, à un moment en 2007, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça. Le problème, il est là. Et les juges aujourd'hui sont de gauche. On arrive à faire mettre en mandat de dépôt une personne qui, à mon sens, n'est pas dangereuse pour la population, alors que à côté, il y a des gens qui font des crimes, qui tuent des gens, qui tuent des enfants. C'est des récidivistes et on n'arrive pas à les mettre en prison, ceux-là. Oui, mais Lucie, il y a des personnalités de gauche qui ont déjà été condamnées. On a parlé de Jérôme Cahuzac, alors qui avait d'ailleurs pris de la prison ferme. Il n'a pas été en prison, mais il avait pris. Il avait réellement commis quelque chose, lui, par contre. Oui, mais enfin bon, non, mais quand vous dites que la justice ne s'en prend qu'aux hommes de droite, voilà, je rappelle qu'il y a eu des hommes de gauche qui ont été condondamnés. Dominique Strauss-Kahn aussi, aux États-Unis. Mais alors c'était aux États-Unis. Enfin, il a été condamné. Il a fait la prison, lui aussi. Ce que je souhaiterais, on va dire, ce serait que les juges et donc les magistrats soient responsables en fait, et qu'on puisse mettre en cause une responsabilité quand il y a un abus. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France, et ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Pour vous, Lucie, c'est de la justice de gauche qui s'est exprimée contre Nicolas Sarkozy. On va écouter Vincent. Lucie reste avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Lucie et bonjour aux grandes gueules. Bienvenue Vincent, chef d'équipe RATP. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Vincent, alors? Alors moi j'en dis que, écoutez, quand j'entends Lucie, j'ai envie de dire, votons l'immunité pour les politiques, alors ils ont droit à tout. Alors, les finances du pays, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute. Ils tapent dans le pot de confiture, ça va être de notre faute. Non mais il y a un moment, il faut arrêter un peu. Alors je m'en moque que ce soit gauche, droite, pour moi ils sont tous pareils. Non, Ouais, il a fauté, et il doit payer. Moi, si je faute, en tant qu'agent assermenté, on me met le double. C'est pareil. Il était président, il devait l'exemplarité, il avait qu'à pas fauter, tout simplement. Tout simplement. C'est un peu ce qu'a souligné aussi d'ailleurs la présidente du tribunal dans son jugement. Ça a duré 3 heures l'énoncé du jugement. C'est ce qu'elle a dit au regard escalité de Nicolas Sarkozy, puisqu'on est dans l'individualisation de la peine aussi. Donc, parce qu'il est président, il doit justement être exemplaire. Je pense que la question qui nous passionne tous, elle est politique. C'est est-ce qu'un politique est au-dessus des lois parce que c'est un ancien président, on lui doit quand même certaines choses, etc. Un super justiciable, comme a dit quelqu'un. On va quand même pas le juger coupable comme un citoyen lambda. Est-ce qu'il est exactement à égalité avec nous autres et auquel cas la justice va le juger exactement de la même manière, ou est-ce que l'inverse, il est en dessous du citoyen lambda parce que médiatique, parce que exemplarité, parce que ancien président. Et je pense que la vraie question, évidemment, qu'il soit au-dessus ou en dessous, j'en sais rien. Je pense pas qu'il soit à égalité avec un citoyen lambda. Et ça, je pense que malheureusement pour les personnes qui ont été présidents, ministres, personnalités de premier plan, malheureusement, ils ne peuvent pas être jugés à huis clos comme un citoyen lambda. C'est impossible. Alors, la preuve, on en parle pendant des heures et des heures. Je suis pas du tout. Preuve, un des avocats du procès et aussi sur les plateaux. Je suis pas du tout d'accord. D'abord, il y a beaucoup d'autres procès médiatiques avec des citoyens lambda, comme on dit. Ensuite, pour moi, cette notion d'exemplarité qui sort de nulle part, qui n'est pas prévue par la loi, elle constitue un problème d'égalité devant la justice. Pourquoi est-ce qu'on décréterait qu'à raison de telle ou telle fonction, vous avez le devoir d'être plus exemplaire que la moyenne? Non, vous avez le devoir, comme tout le monde, de respecter la loi et ça doit pas aller au-delà de ça. Moi, je pense quand même, si vous voulez, je pense que la réalité, contrairement à ce que dit la Vulgate, c'est qu'il faut du courage pour relaxer quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. En réalité, aujourd'hui en France, il faut du courage pour relaxer un puissant. La décision facile, le choix confortable, c'est la condamnation, parce que l'opinion publique demande des têtes et parce que une certaine caste politico-médiatique demande des têtes. Ça fait combien d'années? T'as vu la une de Libé aujourd'hui? Oui, en prison. La tôle. Voilà, la tôle. Ça fait combien d'années qu'on entend un certain bruit de fond, non pas pour que Nicolas Sarkozy soit sanctionné pour d'éventuels délits qu'il aurait commis, mais pour que Nicolas Sarkozy soit envoyé en prison. C'est marrant, ces gens de gauche qui sont normalement contre la prison et qui en veulent aux mecs de droite quand ils réclament la prison pour les faits de violence, etc. Pour Sarkozy, ils la veulent. Ils veulent la détention. On peut reprocher à la droite qui demande toujours plus de lois et plus d'incarcération quand ça les concerne, de dire oh là, surtout pas la prison. Mais Lucie, Vincent, je vous remercie, mais on va continuer cette discussion parce que là, c'est à toi qu'on va s'adresser directement, Charles. À l'issue du procès, au moment où tu as pris la parole hier pour commenter le jugement, il y a une phrase que tu as prononcée qui provoque beaucoup de commentaires. On va la réécouter, ça concerne notamment un de tes clients. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique et je constate que, comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir, je le dis comme je le pense parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Djouri. Et je pense que c'est parce qu'il est né Ahmed Djouri qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui font ça. C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou deux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. C'est ça qu'on fait. On n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est une honte. Alors, maître Consigny. Je maintiens ce que j'ai dit. J'ai fait un constat factuel et totalement incontestable. C'est que les deux personnes qui ont dormi le soir même en prison sont deux individus d'origine étrangère arabe et de confession musulmane. Et donc, il y a Alexandre Djouri et l'autre, c'est Alexandre Djouri qui est né Ahmed Djouri, ce qui lui a été rappelé tout au long de l'instruction, et c'est aussi pour ça que j'ai dit ça.
et un banquier genevois qui s'appelle Waïb Nasser et qui a 81 ans et qui n'a pas de casier judiciaire. Et moi, ce que je trouve très choquant, c'est que Alexandre Djouri, en l'occurrence, par ailleurs, est un homme, lui, de 67 ans, bientôt 68, qui porte un pacemaker, qui a failli mourir en détention provisoire à Londres quand il a été incarcéré dans cette procédure, qui a été opéré du cœur pendant qu'il était en détention, qui est resté entravé à son lit d'hôpital, menotté, sur demande du parquet national financier français, alors qu'il n'était pas en fuite, que son adresse était connue, tellement connue qu'il avait été perquisitionné par une vingtaine d'enquêteurs, dont les procureurs du parquet financier à son domicile en Suisse. Donc il avait déjà fait l'objet de mesures coercitives extrêmement violentes. Et comme par hasard, comme il fallait coller 2 mandats de dépôt pour habiller celui de Sarkozy, pour noyer le poisson, pour qu'on n'ait pas l'air de s'en prendre qu'à Sarko, on en a pris 2 dans la salle. Et je fais remarquer effectivement que les 2 qu'on a choisis, comme par hasard, c'était les 2 Arabes. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tout au long de la procédure, moi j'ai eu le sentiment qu'on renvoyait Alexandre Djouri à ses origines et qu'on ne supportait pas le fait que quelqu'un qui est né Ahmed, qui a grandi dans une banlieue française, qui est franco-algérien, ait pu se hisser comme il l'a fait, avec son bagou, son talent, son intelligence, sa malice peut-être, jusqu'au sommet de l'État. Et ça, on l'a ressenti à toutes les étapes, parce que très souvent, on demandait à Alexandre Djouri, alors que sur sa carte d'identité figure le prénom Alexandre, très souvent vous aviez des juges qui lui disaient: est-ce qu'il faut vous appeler Ahmed, est-ce que vous êtes Ahmed ou Alexandre, vous êtes de quelle nationalité? Il répond de nationalité française, parce qu'en plus il est fier d'être de nationalité française. Ah bon? Mais vous n'êtes pas aussi algérien? Ça a été constant dans la procédure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mépris de classe aussi, je pense, de la part des magistrats qui ont quand même souvent une haute opinion d'eux-mêmes, se retrouver Alexandre Djouri, l'intermédiaire sulfureux. Mais tout à fait. D'ailleurs, avec Morgue, j'ai eu un procureur pendant l'audience qui l'a traité d'affairiste et qui, devant lui, a dit à Guéant: mais enfin, quand même, Djouri, il n'a pas dit monsieur. Il pouvait s'adresser à lui de manière un peu respectueuse. Il disait: mais enfin, qu'êtes-vous allé frayer avec Djouri, cet affairiste, etc. Ça, avec cette espèce de dégoût presque. Donc, effectivement, je pense qu'il y a du mépris de classe et je trouve ça inadmissible. Donc, c'est mon rôle de le dénoncer. Après, il y a des questions qui... Enfin, tu voulais réagir? Non. Il y a des questions qui se sont posées aussi sur la présidente Gavarino, la présidente du tribunal, celle qui a donc présidé au débat. Il y a des confrères, je crois que c'est du côté de la Dépêche du Midi, qui ont retrouvé qu'elle avait participé à une manifestation contre Nicolas Sarkozy. Même à une manifestation. Appelé à une manifestation, et c'était en 2011, je crois. En tant que présidente d'un syndicat de magistrats. Parce que je crois donc, que... Alors, il faut préciser, c'est pas le syndicat de la magistrature qui est très marqué à gauche. L'Union syndicale, c'est assez centriste, et c'est d'ailleurs le syndicat majoritaire dans la magistrature. Oui, mais moi je suis... Est-ce que ça questionne c'est vrai qu'elle aussi... manifestait contre Sarkozy. Je pense, honnêtement, j'aurais... On va pas faire politique, ces gens-là. Si vous voulez... La question, c'est le choix de la défense. Ils ont trop de pouvoir. Je pense que Nicolas Sarkozy, contrairement aussi à ce que beaucoup de gens ont dit, qui disent qu'il a une défense véhémente, etc., a fait une défense extrêmement courtoise, respectueuse, et donc il n'a pas voulu soulever la récusation de cette présidente. Je pense qu'il aurait pu le faire. Je suis désolé. Moi, demain, si je suis jugé par un tribunal, j'espère quand même que je n'aurai pas comme tribunal des gens qui ont manifesté leur hostilité à mon égard ou à des décisions que j'aurais pu prendre. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. Et c'est pas la première fois, puisque souvenez-vous que devant la cour d'appel dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy était tombé là encore sur une présidente qui avait elle aussi manifesté contre lui quand il était au pouvoir. Donc je pense d'ailleurs que la présidente elle-même, à cause de ça, aurait dû s'interdire sans doute de présider cette audience. Mais il y a un 2 poids 2 mesures qui est énorme. Oui, la défiance dont je parlais tout à l'heure, pour la traduire concrètement, elle consiste dans le fait que les juges, dans le ressenti du public, décident souvent en fonction de leurs opinions plus que du droit. C'est ce que tu penses aussi, Florent, ou pas? Non, mais en fait, les juges, quand ça vous arrange, excusez-moi, ils sont de gauche, donc ils sanctionnent les gens de droite. Quand ça vous arrange, ils sont racistes, donc ils sanctionnent les Arabes. Quand ça vous arrange, ils sont classistes, donc ils sanctionnent les gens de classe sociale inférieure à eux.
Et en fait, les juges, aujourd'hui, ils portent tous les maux de la société. Moi, je veux bien qu'on fasse rentrer l'opinion publique dans les tribunaux. Ça je l'entends, parce qu'aujourd'hui, surtout sur des procès comme celui-là... On juge au nom du peuple. c'est quand même le procès d'un ancien président de la République, donc... Oui, d'une manière, ça concerne tout le monde et c'est un procès très politique. En revanche, moi aussi, modestement, je suis aussi modeste juriste que toi, Emmanuel, puisque j'ai fait des études de droit, mais que j'exerce pas le droit dans ma carrière. Les miennes ont été sanctionnées par un magnifique diplôme. Les miennes aussi. Les miennes aussi. Je suis diplômée en droit. Nous avons que des diplômés en droit autour de la table. Contrairement à Sébastien Lecornu, qui malheureusement n'a pas fini son master. Voilà, moi je l'ai terminé et j'ai mes diplômes. On lui souhaite de le finir un jour. Ça veut dire que je pourrais pas être Premier ministre dans la société dans laquelle on est. Trop de diplômes. J'ai trop de diplômes. Non, mais en fait, les juges, ils jugent en droit, ils jugent pas avec d'autres critères. Et il y a un message que je crois est dangereux. En fait, toutes ces lois sur la probité des élus, des politiques et tout, elles viennent du fait que les gens n'ont pas confiance dans les politiques. Elles viennent du fait qu'il y avait de la corruption. Elles viennent du fait qu'il y avait des citoyens qui étaient au-dessus des lois. Aujourd'hui, on veut les mettre dans la loi. La loi, elle est la même pour tous et un juge n'a pas le droit de juger avec son opinion. C'est pas possible. Un juge doit juger en droit. C'est la question qui est posée. C'est là qu'il y a l'interrogation aujourd'hui. Déjà, on commence. On s'interroge. Oui, mais Flora, en fait, si on rentre dans ce débat. En fait, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus rien qui tient. Donc en fait, juste à un moment, on a un état de droit, on a une justice. Cette justice, elle a toujours été parfois... elle a toujours fait des erreurs, elle a toujours été parfois injuste. Il n'empêche qu'il y a des règles de droit. Moi, je crois que quand on n'est pas d'accord avec des règles de droit, on va changer la loi. On ne va pas accuser les juges. Alors, vas-y, Charles. Non, simplement. Là, je discutais... avec un confrère beaucoup plus âgé que moi, qui a l'expérience passée de ce qu'était la justice avant un certain, il faut dire les choses, un certain raidissement, et plutôt un raidissement à gauche. Il m'expliquait qu'avant, les juges étaient durs, sévères, comme aujourd'hui, mais que la discussion était bien davantage possible entre les avocats et eux, et même entre les justiciables et eux, que, somme toute, magistrats et avocats faisaient plus ou moins partie d'un même monde. Aujourd'hui, on a un raidissement très fort d'une partie des juges qui refusent, par exemple, de recevoir les avocats dans leur cabinet. Vous êtes avocat dans une instruction, vous demandez un rendez-vous à un juge, il ne veut pas vous voir, alors qu'ils reçoivent le parquet. Ils reçoivent le procureur volontiers, ils échangent avec eux. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les Français ont, à juste titre, je crois, déploré la complicité entre les politiques, la complicité entre la justice. Là, les juges, ils veulent... récemment, on avait carrément eu un avocat qui est devenu garde des Sceaux. Les juges, ils veulent marquer une séparation nette et ferme avec les avocats. Encore heureux qu'un avocat puisse être garde des Sceaux. Que les avocats n'aiment pas les juges, ça c'est quelque chose que j'entends. C'est pas ça, c'est plus les juges qui n'aiment pas les avocats. C'est le même rapport que les politiques non, et les c'est là journalistes. Que tu te trompes, ce sont... Flora, on peut parler... Attends, je termine. Il y a un parallèle à faire entre avocats et juges et journalistes et politiques. Récemment, il y a 2 journalistes qui ont pris un café avec des politiques du Parti socialiste. C'est pas ça qu'on leur reproche. Ils leur ont donné des conseils stratégiques. Non, parce qu'il y a un montage. Oui, mais on leur reproche un propos qui a été isolé sur 5 minutes, etc. À partir du moment où un juge... Oui, mais c'est précisément ce que je dis, Olivier. Il n'y a pas de montage. À partir du moment... C'est précisément ce que je dis. À partir du moment où un avocat se fait recevoir dans le bureau d'un juge, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une vidéo qui tourne. On pourrait aussi imaginer que dans un huis clos, il puisse se passer des choses. Il y a un souffle général de probité. Il y a un souffle général de responsabilité et de transparence. Peut-être trop, mais ça je l'entends. Transparence, mais ça se règle dans les urnes. Tu ne peux pas te féliciter que les juges cessent de dialoguer avec les avocats. Je veux dire, ils sont en ligne directe avec certains médias. Ils sont en ligne directe avec le parquet. Les PV d'audition n'arrivent pas par hasard. Franchement, honnêtement, maintenant, quand on est avocat de la défense, on a l'impression de faire face à une espèce de bloc monolithique, magistrat du siège, magistrat du parquet, presse de gauche. En gros, on a face à soi cette espèce de bloc qui se serre les coudes et qui est d'une hypocrisie monstrueuse puisqu'il nie cette réalité qu'on constate tous les jours. Il y a quelque chose quand même qui, pendant des années, était quand même un principe de droit essentiel, c'était le secret de l'instruction. Et je me souviens que de temps en temps, quand un journaliste révélait une affaire, on disait « Ah, mais le secret de l'instruction n'est pas respecté ». On ne se pose même plus la question. C'est-à-dire que, pardon, mais quand Mediapart, qui semble quand même
être en lien direct avec le parquet national financier, parce qu'à peu près toutes les affaires que Mediapart sort, c'est des affaires du PNF. Bon, dans un sens ou dans un autre. Là, le secret d'instruction, on ne se pose plus de questions. Et concernant Sarkozy, parce que c'est Sarkozy, on se dit, c'est pas grave, il faut savoir. Ou alors, il faut établir que le secret d'instruction, c'est de la foutaise, on s'en fout, et que maintenant, tout est possible. Mais on est quand même dans une hypocrisie là-dedans. Nicolas Sarkozy ira bien derrière les barreaux. Est-ce que pour vous c'est une injustice? On va voir quelle est votre perception. Regardez, oui complètement 62,6, non c'est logique 37,4%.